C'est l'heure de l'invité politique du dimanche. J'accueille en plateau Rémi Esnault, candidat d'hiver gauche à la mairie de Fos-sur-Mer. Pour vous interviewer, Nathalie Ramirez. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Louise. Rémi Esnault, bonsoir. Alors je précise qu'actuellement vous n'avez aucun mandat, que vous êtes actuellement directeur de cabinet de René Raymondy, le maire actuel donc de Fos-sur-Mer, qui ne se représente pas et la majorité municipale vous a désigné pour porter cette candidature pour les prochaines élections. Vous dites que pour diriger Fos-sur-Mer, il faut connaître finement les dossiers. Il y a un dossier important pour Fos-sur-Mer, c'est la THT, la ligne en très haute tension entre le Gard et Fos-sur-Mer. C'est un projet que vous soutenez. Je précise que ce n'est pas un projet local, c'est un projet de l'État via son opérateur RTE. Bien évidemment, les enjeux sont immenses concernant Fos-sur-Mer, mais concernant l'ensemble de la région, puisqu'il s'agit à la fois de décarboner l'industrie du golfe de Fos, mais en même temps d'assurer la sécurité générale de l'approvisionnement électrique de notre région. Donc nous soutenons ce projet. Ce projet a soulevé aussi quand même beaucoup de questions et puis aussi de révoltes, pour les propriétaires terriens, pour aussi les agriculteurs et puis pour ceux qui défendent la nature, parce qu'il va passer, en tout cas ce projet-là, de ligne aérienne, c'est 180 pylônes très très hauts sur 65 km. Est-ce qu'on comprend justement l'inquiétude des habitants, des agriculteurs ? Je pense qu'en tant que Phocéens, on le comprend mieux que personne. Nous avons un territoire qui a été arraisonné presque du jour au lendemain dans les années 60 pour installer la plus grande zone industrielle-portuaire d'Europe. 7500 hectares de la ville sur 9000 ont été consacrés par un seul geste à l'industrie. Donc on sait ce que c'est que de sacrifier un territoire. Il faut un autre tracé où il faut maintenir ce tracé aérien qui est le moins coûteux, il faut le dire, et qui permettrait aussi d'arriver plus rapidement sur le territoire. Je respecte la légitimité et la souveraineté des territoires qui ont protesté contre cette implantation. Il se trouve que sur Fos, il n'y a pas de conséquences paysagères ou environnementales de ce déploiement. Et chacun, évidemment, défend son territoire et ses intérêts. Fos-sur-Mer, c'est pourtant déjà arrivé de reculer sur des dossiers, notamment de panneaux photovoltaïques, sur des étangs. Vous avez entendu les habitants, vous êtes revenus sur des projets. Là, il faut maintenir ce projet. Monsieur le maire avait eu une relation de confiance avec sa population, laissant le projet se déployer pour prendre la bonne décision qui était de dire une fois pour toutes qu'il n'y aurait jamais d'industrie à l'est de la ville. Ce processus de concertation et de dialogue est essentiel pour tout projet. Et on a besoin de consensus et on a besoin d'acceptabilité lorsqu'il s'agit d'industrie et d'économie. Donc il faut travailler de manière conjointe avec la population. La région soutient aussi et a annoncé de valider son projet d'aménagement de la zone justement industriello-portuaire pour préparer donc l'implantation d'une trentaine de projets d'industrie décarbonés. Mais quid du trafic routier? On sait déjà que Fos est sursaturé, notamment de trafic de camions. On est très heureux que l'idée ait fait son chemin après 50 années d'inaction en termes d'aménagement sur cette zone, qui avait des ambitions économiques énormes et dont les infrastructures n'ont pas suivi le développement. Aujourd'hui, la métropole, la région et l'État sont au rendez-vous. Bien entendu, les routes sont le point dur de la desserte de la zone, avec deux nationales qui enserrent la ville, avec une très grande proximité avec les habitations. Quelle solution aujourd'hui ? Il y en a plusieurs. Il y a 3 tracés qui sont mis en concertation depuis déjà fort longtemps, plusieurs années. À Fos-sur-Mer, un qui tangenterait les étangs. Quel est le vôtre? Quel est celui que vous soutenez? Nous privilégions le barreau des étangs, qui permettrait vraiment de desservir la ZIP de manière efficace et surtout d'éloigner la congestion automobile de la ville de Fos-sur-Mer. Alors on a évoqué des projets industriels futurs, mais il faut déjà sauver les industries présentes. Êtes-vous pour la nationalisation d'ArcelorMittal, comme le demande la France Insoumise? Vous avez tout à fait raison de parler de la défense des existants. On parle beaucoup et on rêve beaucoup avec les prospects, c'est tout à fait intéressant, mais il y a les existants et leur survie. Tout ce qui va dans le sens de la protection des salariés et de l'emploi est une bonne idée. Mais on attend aussi l'État et l'Union européenne ailleurs. On les attend sur la protection de ce qui est fabriqué en Europe, au regard des importations, notamment chinoises. Et on attend aussi l'État sur le prix de l'énergie qui est livré aux industriels pour qu'eux soient compétitifs. Donc il faut que tous ces paramètres soient réunis pour que Arcelor ait une meilleure santé financière et surtout de vraies perspectives d'avenir. Pour continuer à parler d'ArcelorMittal, l'association Respire, qui a mené des campagnes de mesure de l'air près des sites de ce géant de l'acier. Celles-ci ont révélé la présence de particules fines, très fines, dangereuses pour la santé. C'est le rôle d'une association d'alerter? La mairie n'a pas un rôle à jouer? Bien sûr, bien sûr. Les élus de Fos ont été pendant très longtemps seuls à lutter contre les pollutions, seuls à vouloir savoir ce qui se passait réellement sur leur territoire.
Et ce combat-là contre les pollutions et pour un mieux industriel, hein, pas contre l'industrie, ce combat-là a imposé dans le débat public le concept de décarbonation. Il a d'abord fallu lutter contre les pollutions pour que la décarbonation devienne une réalité. Aujourd'hui, il faut quoi? Il faut davantage, il faut des capteurs, il faut faire un recensement des personnes qui sont touchées par le cancer, 2 à 3 fois plus hein, sur votre commune. Il faut les deux à la fois, et protéger les salariés, protéger la population en mieux sachant, mais aussi changer les process. Aller véritablement et résolument vers une industrie d'avenir et non plus 19e. Il faut absolument changer les process. Un mot de politique locale, le RN est en train d'étendre son territoire, hein, on va dire, son label La Provence qu'on aime a séduit des candidats de droite à Port-de-Bouc, mais aussi à Fos-sur-Mer. Philippe Morizot, l'ex-LR, a rallié le RN et donc mettra son logo sur ses affiches. Le RN a le vent en poupe au niveau national. Est-ce que c'est un adversaire dont il faut se méfier? Rien de nouveau sous le soleil à Fos-sur-Mer. Ce sont les mêmes opposants qui perdent des élections depuis très longtemps. Là, ils s'habillent d'un label RN en pensant que la réalité pourrait changer, sauf que c'est pas si simple. Les thématiques du RN sont très peu transposables au plan municipal. Hein. Ils sont sur des thématiques macro. Et puis surtout, au plan municipal, on vote pour des personnes et pas pour une étiquette. Le seul hic, j'allais vous dire, c'est que la gauche, la coalition a un petit peu explosé avec Jean-Michel Leroy, hein, qui était un élu de votre majorité et qui est aujourd'hui soutenu par le Parti socialiste et va se mener sa propre liste contre la vôtre. Elle n'a pas explosé, c'est une escarmouche. Ce sont des élus qui ont été remerciés par la majorité municipale pour déloyauté. Et j'ai tendance à penser que la déloyauté n'est pas liée aux circonstances, c'est une question de nature. Donc cette démarche n'a aucune crédibilité et on verra in fine ce qu'en fait le PS. Nous avons de nombreux partenaires de gauche, tous les autres en réalité. Le PS est un petit peu dans les limbes. Je pense qu'ils apporteront eux-mêmes une clarification par rapport à tout ça. Rémi Esnault, juste un dernier mot en quelques secondes. Est-ce que vous pensez passer dès le premier tour comme vos prédécesseurs? Est-ce que vous avez une chance? Nous avons une très belle tradition phocéenne à Fos qui est de passer au premier tour. Nous l'avons fait 3 fois d'affilée. Nous visons la passe de 4. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Nathalie, merci Rémi Esnault d'avoir été avec nous.